Salut Auréa. Salut, salut. Salut, salut, salut Angelina. Salut, salut. Alors je vous laisse arriver tranquillement. Ça fait plaisir. Salut, salut. Alors je vous laisse arriver. YouTube, j'arrive pas aujourd'hui à mettre les vidéos. Donc je vais les mettre après, c'est pas grave. Salut, salut. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui m'avait été demandé à un moment. Je vous avais demandé plein de sujets. Et le sujet d'aujourd'hui, je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est lorsque l'on pose des limites, comment savoir si c'est notre être interne qui pose des limites ou savoir si c'est notre ego. Donc je me suis dit que ce serait bien d'en parler aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui on va faire un petit peu des lives régulièrement. J'aime bien ça et puis ça permet de pouvoir un petit peu plus communiquer avec vous. Donc c'est un sujet qui est important parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui ne savent pas poser de limites, qui n'arrivent pas à dire les choses, qui n'arrivent pas à dire non. Alors que non, dire non, ça vous entraîne vers deux choses. Déjà, premièrement, ça permet de vous protéger et de respecter vos valeurs. Arriver à dire non, arriver à poser vos limites, arriver à exprimer ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez pas. Salut, salut! En fait, c'est déjà dans un premier temps, ça permet de respecter vos valeurs internes, respecter votre être interne, respecter ce qui est important pour vous et respecter vos besoins. Donc le non, déjà, il permet ça. Le fait d'exprimer, de poser vos limites permet ça. C'est le premier truc. Deuxièmement, quand vous posez vos limites, il se passe aussi quelque chose de très important et de vraiment, j'insiste énormément là-dessus, c'est qu'à partir du moment où vous dites non et à partir du moment où vous posez vos limites, alors à ce moment-là, vous levez vos standards. Vous passez un cran au-dessus. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur YouTube, donc la vidéo je la mettrai aussi sur YouTube et je mettrai le lien juste au-dessus. C'est important d'élever vos standards. Si vous ne levez pas vos standards, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez répéter, et encore répéter, vous allez rester à un même niveau. Souvent, il y a des personnes qui veulent devenir entrepreneurs ou qui veulent rencontrer un nouveau type d'hommes. Des femmes qui rencontrent toujours des hommes qui ne s'engagent pas, qui les trompent, qui sont pas sérieux, etc., etc. Et dans votre travail, c'est pareil. Souvent, on tombe toujours sur le même type de travail, ou on tombe toujours sur le même type de patron. Et dans l'entrepreneuriat, c'est je tombe toujours sur le même type de client. Les clients qui viennent à moi n'ont pas d'argent, ou alors ils ne dépensent pas chez moi, ou alors tout simplement ils ne me payent pas, ou j'ai besoin de courir après pour qu'ils me payent. Vous voyez, tant que vous ne dites pas non, j'ai tendance à dire, moi j'adore cette phrase, pour avoir ce que vous voulez, vous avez besoin de dire non à ce que vous ne voulez plus. Et tant que vous ne vous autorisez pas à poser des limites, à dire non à ce que vous ne voulez plus, alors à partir de là, vous ne pouvez pas élever vos standards. Élever ces standards, c'est dire, ok, moi maintenant je veux ça. Et tout ce qui est en dessous, je refuse. Tout ce qui est au-dessus, en dessous, c'est un non catégorique. Mais vous avez déjà besoin de pouvoir dire non. Et la plupart des personnes qui sont dans le milieu spirituel, qui sont conscients, qui ont envie en tout cas de toucher leur être interne, ils ont beaucoup de mal à dire non. Parce qu'en fait, ils ne savent pas si c'est leur être profond ou si c'est leur ego. Et quand c'est l'ego, en fait là je vais vraiment vous donner les nuances qui vont vous permettre de réellement déterminer ça et de réellement pouvoir vous exprimer sans ressentir de la culpabilité. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'au moment où ils arrivent à dire non, ils éprouvent de la culpabilité, ils n'arrivent pas à... Ils se sentent mal en fait, ils se sentent mal, ils ont l'impression de mal faire et en plus de ça, ils ont des peurs. Donc déjà, quand c'est l'ego, sachez que l'ego parle beaucoup plus fort et vraiment l'ego parle tout le temps et parle très très fort. C'est vraiment la voix qui parle le plus rapidement possible et le plus fort. Vous avez dû constater qu'il y a deux styles de voix dans votre tête. Il y a l'ego qui est tout le temps, qui vous ramène dans le passé, dans le futur, dans le passé, qui vous alimente de peur, qui vous dit plein de choses, t'es nul, t'y arriveras jamais, et puis tu vas voir, de toute façon ce gars-là il va te tromper comme tous les autres, et puis pour qui tu te prends, de demander des tarifs aussi chers, etc., etc.
Ça, c'est l'ego. Okay, il parle très rapidement, il fait beaucoup de bruit. Et l'ego, alors moi je pars du principe, je suis très, quand on va dans le cours en miracle, l'ego c'est quoi? C'est cette identification qu'on s'est créée pendant notre enfance. On a grandi, on a eu une éducation et cette éducation a créé une identité. Donc en fait, c'est comme s'il y avait nous, il y a notre être qui est à l'intérieur et tout autour, en fait, il y a des pluches, un petit peu comme des pluches d'oignons. Et tout autour, en fait, ces pluches ont été créées par nos expériences, par notre éducation, par les croyances de notre famille, de notre société, etc., etc. Donc du coup, il y a comme ça tout un tas de pluches d'oignons qui nous empêchent de vraiment toucher cet être interne. Cet être interne, quand vous l'entendez, alors là, je vous invite vraiment à faire de l'introspection, à faire des méditations, à faire des sessions de FT aussi. La plateforme que j'ai mis en place, elle est vraiment faite pour ça, pour nettoyer les pluches d'oignons encore et encore et encore, de manière à pouvoir au fur et à mesure venir toucher cet être interne. Et vous aujourd'hui, comment vous pouvez savoir si c'est vraiment votre être qui prend les décisions ou si c'est votre ego? Déjà, le premier truc, c'est vos décisions sont-elles influencées par la peur? La plupart des personnes prennent des décisions parce qu'elles sont influencées par la peur. Elles ne vont pas vers leurs espoirs, leurs rêves et leurs visions, mais elles fuient leur peur. La plupart des personnes, déjà, réagissent comme ça. Sachez que si vous êtes influencé par la peur, déjà, ça, les amis, ça veut dire que vous êtes drivé par l'ego. C'est l'ego qui vous domine. Donc, vous n'écoutez pas votre être interne, mais vous écoutez, c'est votre ego qui vous domine, c'est votre ego qui vous manipule de manière à pouvoir réellement continuer à garder ces couches d'oignons autour de vous et de manière à ce que, en fait, lui n'existe pas sans ces couches d'oignons. Oui, et là, je vous donne vraiment les interprétations du cours en miracle. Lui n'existe pas sans ces couches d'oignons. Donc, lui, il y a plein de résistances, il y a plein de sabotage, il y a plein de mini-parties de vous, en gros, qui sont là pour vous protéger, mais elles vous protègent teintées de peur. Toutes ces protections sont teintées de peur. Donc, pour le coup, elles vous donnent des informations par tout un tas de biais cognitifs qui biaisent vos sens. Et pour le coup, en fait, vous êtes drivé par la peur. À partir du moment où vos décisions sont teintées de peur, vous êtes drivé par l'ego, d'entrée de jeu. Lorsque vous êtes, et ça, on l'a tous expérimenté, qu'on fasse beaucoup de méditation ou pas du tout, on a tous déjà expérimenté le moment où on est hyper serein, on est hyper calme, on est hyper bien, on est hyper détendu, et à ce moment-là, il y a une voix qui est très rapide, qui est très calme, qui vraiment elle donne une information comme ça, ou une espèce d'intuition, où vraiment vous avez l'info, c'est là, c'est maintenant, ça vient. Et ça, si vous la prenez, ça c'est votre être interne. Et vous voyez la différence, c'est que dans l'un, je suis stressée, je suis par la peur, je suis drivée par la peur, et dans l'autre, je suis calme, détendue, dans le moment présent. Donc quand vous prenez vos décisions, déjà demandez-vous, est-ce que je suis dans l'un ou est-ce que je suis dans l'autre? Est-ce que je suis dans l'un et dans ce cas-là, je suis drivée par la peur, la colère? Donc c'est pas moi qui prends les décisions, mais c'est la peur et la colère qui me poussent, qui m'entraînent et qui biaisent mes sens. J'utilise bien le mot biaisé. Donc en fait, ça veut dire que vous voyez le monde, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais vous percevez le monde avec vos filtres. Et vos filtres sont teintés de peur, sont teintés de colère. La colère, sachez que souvent, moi j'étais quelqu'un qui était très 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 colérique. J'étais une bombe à retardement. Et la colère, quand la colère me prenait, j'étais plus là. J'étais tase. La colère me prenait, ça partait dans tous les sens. Et après, quand je revenais, j'étais toute honteuse, j'étais toute piteuse. Et là, en fait, vous n'avez vraiment, quand vous sentez que ça monte comme ça, ne prenez aucune décision. Quand vous sentez que vous êtes dans de la peur, ne prenez aucune décision. Quand vous sentez que vous êtes en colère, que vous êtes triste, quand vous êtes dans de la peur, ne prenez aucune décision. C'est le moment parfait pour méditer. Et la plupart des personnes vont dire « j'ai pas le temps » ou sachez que toutes les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps ou qu'elles n'ont pas envie, ce sont les personnes qui en ont le plus besoin. Donc quand vous vous entendez vous dire « j'ai pas le temps »,
Prenez votre coussin et asseyez-vous 5 minutes. Juste 5 minutes. Et je vous garantis, les amis, vraiment, encore une fois, ne me croyez pas, tester. Mais je vous garantis qu'en prenant ces 5 minutes, vous allez gagner un temps monstre. Vous allez gagner énormément de temps. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Vous allez sentir comme si le temps s'étendait. Et c'est là où vraiment on se rend compte qu'en fait le temps est malléable. La plupart des personnes qui vont entendre ça ne vont pas forcément comprendre. Parce qu'au début, même moi au début j'y croyais pas. Quand j'entendais ça, je me disais mais ils sont complètement barges, ces gens qui disent que nos pensées sont créatrices, que le temps se distend, mais ils sont complètement malades. C'est une secte, c'est pas possible. C'était ce que je me disais moi avant. Et en fait, vraiment, on sent le temps qui s'étend, on sent qu'on a plus de temps dans la journée, on est plus détendu, on est plus serein, et à ce moment-là, étrangement, on a nos réponses qui viennent. On a nos réponses qui viennent et à ce moment-là, on sait ce qui est vraiment bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et à ce moment-là, quand on dit non à quelqu'un, alors oui, on peut éprouver un petit peu d'appréhension et tout ça, mais on sait que ça vient de l'intérieur, que ça ne vient pas de nos peurs. On n'est pas drivé par nos peurs, par nos stress, etc., etc. On est vraiment drivé par ce qui est à l'intérieur de nous et pour le coup, on sait que c'est bon. On a plus de doute. Et plus les amis, vous allez faire confiance en ce truc-là, plus vous allez voir les résultats dans votre vie. Croyez-moi, je n'aurais jamais pu créer tout ce que j'ai créé si je n'avais pas fait confiance à cette petite voix qui est à l'intérieur de moi et si tous les jours je ne m'asseyais pas sur un coussin pour méditer. Honnêtement, il y a rien de plus puissant et c'est là où c'est compliqué à comprendre dans notre culture occidentale parce qu'on nous a appris à faire et moi je suis très pro-action aussi. Mais il n'y a rien de plus puissant que la méditation. Et la méditation, c'est quoi? C'est juste rester assis sur un coussin, respirer profondément, revenir à soi et écouter sa petite voix. Et à partir du moment où vous écoutez votre petite voix, allez de l'avant et vous allez voir que naturellement, vous aurez votre réponse et vous saurez quand est-ce que vous devez poser vos limites, quand est-ce que c'est bon et quand est-ce que ce n'est pas bon. Et si vous voulez lever vos standards, si vous voulez voyager, si vous voulez avoir un autre style de vie, si vous voulez générer plus d'argent, si vous voulez devenir un entrepreneur et attirer plus de clients à vous, si vous voulez attirer l'homme parfait entre guillemets, mais la personne qui vous correspond, si vous voulez attirer tout ça à vous, vous avez besoin d'écouter la voix qui est à l'intérieur de vous, mais ne plus écouter votre ego. Parce que tant que vous allez écouter votre ego, je vous garantis, les amis, que votre vie sociale va être compliquée, voire même problématique. Je vous garantis que vous risquez d'avoir une mauvaise communication avec vos clients ou ne pas les comprendre. En fait, vous n'allez pas arriver à vous mettre à leur place et pour le coup, à leur proposer réellement les services adéquats à leurs besoins. Vous n'allez pas arriver à vous connecter à vos enfants ou à votre conjoint ou à votre mari. Vous allez être dans des conflits avec votre famille. C'est certainement je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais tant que vous écoutez cette voix qui fait énormément de bruit, vous n'arriverez pas à vivre votre vie et vous n'arriverez pas à poser les limites. Le problème, ce n'est pas le fait de poser les limites. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui est réellement bon pour vous. Et à partir du moment où vous écoutez cette voix, vous savez ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous avez des questions déjà là par rapport à ce que je vous ai partagé maintenant? Ah, merci pour la plateforme. Merci à toi Christelle pour ta confiance. Merci infiniment. Aujourd'hui sur la plateforme, j'ai mis le premier exercice pour le programme sur l'argent. Donc c'est un exercice qui est parfait. En plus de ça, les personnes que j'ai accompagnées par rapport à l'argent, là, donc vous allez voir, il va y avoir des lives, etc. C'est vraiment l'argent, mais avec une influence pour les entrepreneurs et pour les thérapeutes. Donc si vous êtes entrepreneur, thérapeute et que vous avez envie de changer votre lien avec l'argent, sachez qu'on vient juste de commencer le programme sur la plateforme. Donc allez-y, c'est sans engagement, c'est 19 € par mois, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et la plateforme, vraiment, elle va... ça va juste être trop bien. Alors, qu'entendez-vous par écouter son ego? Alors,
Quand tu nais, tu vois, un enfant quand il naît, il est... Alors déjà dans le ventre de la mère, en fait, il a une influence. Okay, il a l'influence par rapport à tout l'environnement de la mère. Si la mère est plutôt stressée, tu vois, si la mère est plutôt stressée, a peur et angoissée, et si la mère est détendue et que tout va bien dans sa vie, déjà l'enfant ne grandit pas dans le même moule. Il ne grandit pas avec la même ambiance. Okay, donc l'enfant va naître et il n'a pas de programmation. Il est lui. Tu vois, il est connecté à son être interne. Ensuite, petit à petit, l'enfant va grandir et puis on va lui donner une éducation. Okay, on va lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, et puis il va voir par mimétisme, il va s'adapter à un système familial. Donc il va voir dans sa famille, dans la société ce qui se passe et il va mouler une identité par rapport à tout ce qui est autour de lui. Parce que l'enfant, son besoin numéro 1, c'est d'être accepté, il veut vivre. Pulsion de vie, je veux vivre, donc je m'adapte à tout ce qui se passe autour de moi. Quitte à m'oublier, quitte à me perdre, quitte à plus savoir qui je suis, le plus important là c'est de vivre. Donc pour être sûr de vivre, je dois être sûr que mes parents m'aiment et m'acceptent. Donc je me suradapte continuellement à tout l'environnement qui est autour de moi. Donc au fur et à mesure qu'on grandit, l'enfant perd, c'est pas qu'il perd, mais il se déconnecte de cet être profond de manière à être sûr d'être aimé et accepté. Donc ça fait, quand on est adulte, l'ego, c'est en fait une identification. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a notre être qui est vraiment profond. On peut l'appeler être spirituel ou autre, mais il y a notre self, en anglais on appelle ça notre self. Et tout autour, il y a des pluches d'oignons. Et ces pluches d'oignons, c'est tout ce qu'on a appris ou tout ce qu'on a mis en place, des comportements qu'on a mis en place, les résistances qu'on a mis en place, l'identité qu'on a mis en place de manière à vivre et à survivre dans le système familial et dans le système aussi, faut pas se voiler la face, il y a aussi le système de notre pays, les croyances de notre pays, les croyances de notre famille, parce que si on a grandi à Paris dans le 3e arrondissement et si on a grandi en banlieue parisienne, on n'a déjà pas les mêmes cultures, pas les mêmes croyances, pas les mêmes identités. Et en fait, plus on revient vers soi, et c'est là où en fait le développement personnel, on pourrait l'appeler le dépouillement personnel, c'est qu'on enlève toutes ces couches d'oignons, au fur et à mesure on enlève, de manière à redevenir soi en fait. Et beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont, beaucoup de personnes n'ont même pas conscience que cette espèce de voix qui fait beaucoup de bruit, ce n'est pas eux en fait, c'est juste une identité, c'est quelque chose qui a été créé au fur et à mesure de leur éducation. Donc l'ego en fait, c'est ça, c'est cette identification qui a été créée au fur et à mesure de notre éducation et de notre évolution. Et il faut vraiment, c'est important aussi que vous compreniez que vos pensées ne sont pas vos pensées. Que vous n'êtes pas vos pensées et que vos pensées sont vraiment globales. C'est-à-dire que souvent je fais ce test-là dans les accompagnements de groupe où je dis ok, on va juste se recentrer, juste revenir vers vous, juste laisser venir tout ce qui vient. Et après je demande à tout le monde de dire ce qu'il pensait. Et en fait on se rend compte que tout le monde pense plus ou moins la même chose. Vous n'êtes pas vos pensées. Et vos pensées sont vraiment connectées à un truc de très grand, comme les croyances populaires, qui entraînent des illusions collectives aussi. Il y a les croyances collectives, il y a les illusions collectives, il y a les pensées collectives. Et plus vous allez revenir vers vous, plus vous allez pouvoir vous détacher de tout ça et vous allez pouvoir réellement vivre dans le moment présent et accueillir les choses telles qu'elles sont dans le moment présent. Mais tant que vous vous laissez emporter par vos peurs et tout ça, en fait, vous êtes dans une illusion. Vous ne voyez pas la réalité extérieure telle qu'elle est. Mais on ne perçoit que 3-4% de tout ce qui est autour de nous, de toute façon, puisque l'inconscient capte tout le reste et nous donne les 2-3% qui sont en accord avec nos croyances internes, nos croyances profondes. Alors, ce live est top, un chouette rappel dans une période dominée par la peur. Oui, c'est aussi pour ça que je veux faire des lives pendant toute la période, je ne voulais pas trop en parler, mais pendant toute la période du coronavirus, je vais faire des lives tous les soirs parce qu'on est dans une période de psychose. Alors, je ne suis pas en train de dire que le coronavirus n'existe pas et que vous devez faire n'importe quoi. Il y a
c'est important de respecter ce qui est dit dans les médias. Maintenant, c'est important aussi de ne pas rentrer dans une psychose. Plus vous allez entretenir la peur, plus vous allez attirer la peur à vous. Prenez conscience que plus vous allez être bien dans votre tête, plus vous allez être aligné avec vous, plus vous allez pouvoir respirer profondément et juste prendre le temps d'être avec vous, plus vous allez pouvoir éloigner toutes ces choses-là. Okay ? Et c'est juste important aussi de ne pas vous laisser toucher par cette psychose collective qui est très forte. Les médias communiquent énormément, beaucoup trop là-dessus. De faire attention bien évidemment côté physique par rapport à vous, le fait de se laver les mains, le fait d'une hygiène corporelle, mais aussi votre côté émotionnel, votre côté psychologique est extrêmement important et votre côté spirituel. De aussi balayer ces trois côtés-là et de vous sentir sain, serein, porté aussi par l'amour, par la joie et de voir aussi cette crise, parce que moi je vois vraiment ça comme une crise où la bourse se casse la figure, économiquement il va y avoir des choses qui vont se casser la figure, on a besoin de revenir sur soi, il va peut-être y avoir une période de quarantaine, donc du coup on va tous être repliés chez soi et être en introspection. Et en fait, moi je vois pas ça comme une crise, je vois ça comme une opportunité, comme un moment de revenir vers soi, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'essentiel, de peut-être aussi se remettre en question par rapport à cette société et par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a envie de créer après tout ça et est-ce que ça nous convient de continuer à vivre comme ça et de pouvoir transformer toute cette peur en quelque chose de beaucoup plus joli. Donc c'est aussi pour ça que là, je reprends les lives, en tout cas pendant toute cette période. Et bien évidemment, je ne suis absolument pas là pour dire ça n'existe pas, faites ce que vous voulez. Absolument pas, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Je pense que c'est important de vivre avec son temps. Il y a des croyances populaires et ces croyances populaires, elles sont extrêmement puissantes pour notre esprit, qu'on le veuille ou non. Et c'est important de prendre soin de son esprit parce que si vous nourrissez la peur, vous risquez de créer des symptômes qui n'existent pas. C'est le truc des gens qui sont hypocondriaques. Ils vont nourrir une peur, ils vont partir dans un délire et du coup ils vont créer des symptômes. C'est aussi le truc du placebo. Si je suis persuadée que le comprimé va me guérir, je vais créer tout simplement, ça va créer une réaction qui va faire que je vais me sentir mieux. Donc c'est important de aussi prendre soin de son état interne pour ne pas créer des symptômes, pour ne pas se créer soi-même des symptômes. Voilà, et je pense que c'est bien de prendre un moment, prendre ce moment-là justement pour se remettre en question et pour, juste travailler un petit peu sur soi et voir autre chose aussi que tout ce qui se passe dans les médias. Voilà, est-ce que vous avez des questions un petit peu les amis par rapport à ce qui s'est dit ici ? N'oubliez pas votre hygiène d'esprit. C'est important, on parle beaucoup d'hygiène du corps avec le sport, avec l'alimentation, ce qui est très très bien. N'oubliez pas votre hygiène d'esprit. C'est l'esprit qui crée le corps, c'est l'esprit qui configure le corps, c'est l'esprit qui... Donc plus vous allez avoir une hygiène d'esprit saine, plus votre corps va suivre, plus tout le reste va suivre parce que le monde extérieur est une représentation de votre monde interne. Et naturellement, si vous êtes drivé par la peur, vous allez entraîner à vous et vous allez voir à vous tous les éléments qui vont nourrir cette peur. Alors qu'à partir du moment où vous êtes drivé vraiment, vous êtes connecté à l'amour, à la foi, et sans être complètement déraciné, mais vous êtes porté par quelque chose de plus grand et par la foi, alors à ce moment-là, vous allez aussi attirer à vous des choses qui vont être en lien avec ça. Donc n'oubliez pas votre hygiène d'esprit, les amis, c'est hyper important. Moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. L'hygiène d'esprit, c'est primordial pour moi. Ok, est-ce que vous avez des questions, les amis, pour ce soir? Si vous n'en avez pas, je vais vous laisser là. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Donc, juste pour revenir à la question de base, comment savoir si c'est
l'ego ou si c'est notre être qui prend les décisions au moment de poser les limites, eh bien c'est simple, regardez votre état émotionnel. Est-ce que vous êtes dans de la peur, dans de la colère, dans de la pulsion? Alors dans ce cas-là, vous êtes drivé par l'ego et vous êtes drivé par la colère, par la peur. Donc là, vous êtes dans l'ego. Prenez le temps de revenir vers vous, prenez le temps de vous détendre, prenez le temps de vraiment de redevenir serein. Et une fois que vous êtes serein, alors dans ce cas-là, prenez une décision ou dans ce cas-là, demandez à votre être interne qu'est-ce que vous devez faire et vous aurez votre réponse. Mais si vous prenez des décisions quand vous êtes en haut, là, complètement perché, eh ben, votre décision en fait aura un impact négatif et là, vous serez drivé par votre ego. Je vais juste vous raconter une petite anecdote très personnelle. Moi, j'étais quelqu'un qui fuyait dans les relations amoureuses. C'est-à-dire que j'anticipais le drame. Donc, pris par ma peur qu'on me quitte et qu'on m'abandonne et qu'on me mente, parce que je partais du principe que forcément l'autre allait me mentir à un moment donné, pris par cette peur-là, ben, en fait, j'avais peur, et comme ça me stressait, je pétais un câble et je disais ça suffit, on arrête tout. Vous voyez, j'étais pas dans une connexion interne, j'étais connectée à mes peurs et à mes démons du passé. Donc je revivais dans le présent ce qui s'est passé dans le passé et je n'arrivais pas du coup à créer une connexion intime avec l'autre. C'était extrêmement compliqué pour moi d'être dans le moment présent et de rester en connexion intime avec l'autre. Donc comme j'arrivais pas à ça, j'étais soit dans de la fuite, soit dans de l'attaque. Ça aussi, c'est vraiment les réactions. Quand on est dans de la peur, on est dans de la fuite ou on est dans de l'attaque. Les personnes qui n'arrivent pas à s'engager, sachez que vous êtes dans de la fuite. Les personnes qui prennent mal les remarques ou qui prennent mal quand l'autre souhaite communiquer ou leur fait des remarques, vous êtes dans de l'attaque. C'est de la peur. C'est de la peur, les amis. C'est que vous avez peur. Vous en rendez peut-être pas compte. Vous n'avez peut-être pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais c'est votre enfant interne, il a peur. Il a vécu des choses qui font qu'il y a un programme où je dois me crisper, donc soit je dois fuir, soit je dois attaquer. Moi, ma stratégie inconsciente, c'était de fuir. Dès que ça montait le ton ou quoi que ce soit, Fanny, elle était déjà dans sa voiture, elle avait pris le chien comme ça, c'était parti, elle était déjà dans sa voiture, elle était partie. C'était de la peur. Plus vous allez écouter vos peurs, plus vous allez tout simplement nourrir cette identité qui n'est pas vous et qui ne vous appartient pas. Ok ? La situation en Belgique m'offre finalement la possibilité de faire les exercices de ton programme sur l'estime de soi. Ouais, Mazel Tov. Ouais, exactement. Profitez de cette période pour faire des programmes, pour travailler sur vous, pour vous remettre en question. Moi, je suis contente de cette période. Je me dis, c'est génial, tout le monde va être chez soi. Parce qu'en été, on est tout le temps dehors, on est tout le temps à faire la fête, on est tout le temps à rencontrer d'autres personnes, on est tout le temps dans une espèce d'effervescence, de fuite. Et là, c'est le moment où on peut être avec soi et ne pas culpabiliser d'être à la maison et de prendre du temps pour soi. Donc vraiment, je trouve que c'est une opportunité. Et de toute façon, vous savez quoi ? Si la vie nous met face à ça aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est vraiment pas pour rien. Donc autant profiter de ce moment-là pour faire le point avec soi-même. Allez Franck. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce soir, par rapport à ce que je vous ai partagé ce soir ? Si vous n'en avez pas, moi sur ce, je vous laisse. C'est clair, je suis trop heureuse, c'est super comme opportunité. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. C'est vraiment génial, je trouve. Et encore une fois, ça dépend comment on voit les choses. Hier, j'ai mangé au restaurant avec des amis, thérapeutes, et puis la table d'à côté, il y avait une famille avec des enfants. Et en fait, on a parlé avec eux. Et eux, c'est pareil, ils disaient, mais nous, c'est juste, ça va nous permettre de prendre du temps pour nous, en fait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu prendre ce temps-là pour nous. Et ça va nous permettre de, pouvoir voir l'école avec les enfants, ce qu'ils veulent faire après, etc., etc.
Donc ça dépend toujours de comment on regarde les choses. Alors je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais plus vous allez... Oh, des questions. Ah, j'avais jamais vu ça. Super. Comment faire pour garder foi en l'être humain par rapport... Ah, waouh, c'est génial, il y a les questions. Merci Julie. Alors, comment faire pour garder foi en l'être humain par rapport à ce qui se passe dans les magasins, stupidité, égoïsme, etc., etc. En fait, quand vous allez, là je vais vraiment parler c'est très personnel, quand vous allez commencer à rentrer, à vraiment vouloir avoir foi, au début, il faut de la volonté. Au début, il faut beaucoup de volonté. Et quand vous allez vouloir avoir foi, des fois, vous allez être face à des gens qui vont profiter de vous. Je ne vous le cache pas. Hein. Vraiment, les amis, je ne vous le cache pas. Vous allez avoir des gens, des fois, qui vont profiter de vous, qui vont vouloir profiter de vous, qui ne vont pas être honnêtes, qui ne vont pas forcément être sincères, qui vont être dans leur peur, en fait. Ils vont être dans leur peur et dans leur schéma. Et à ce moment-là, on a deux choix. Soit on rentre dans leur jeu et on commence à rentrer dans de la colère, et on commence à leur rentrer dedans, et on commence à chercher des explications et à vouloir avoir le dernier mot. Et à ce moment-là, en fait, on ne fait que nourrir de la haine, de la colère. Soit on prend du recul, en fait on respire, on revient vers soi, on prend du recul et on se dit juste ok, cette personne en fait c'est pas envers moi qu'elle en a, c'est pas à moi qu'elle veut faire du mal, c'est juste que elle essaye de revivre avec moi, inconsciemment elle essaye de revivre avec moi ce qu'elle a vécu dans le passé. Et le fait de comprendre ça, le fait de comprendre ce système, c'est vraiment un mécanisme psychologique. Le fait de comprendre ça, ça permet juste de mettre de l'amour. Et encore une fois, moi j'insiste bien là-dessus parce que je vois beaucoup de personnes, et moi je l'ai fait, se dire « Oh mais cette personne elle a peur, elle a besoin d'aide, etc. etc. » Ce n'est pas à vous de faire ça, ce n'est pas à moi de faire ça, ce n'est pas à vous de faire ça. Si cette personne elle n'a pas fait son travail sur elle, et ben, tout simplement remerciez-la parce qu'elle a permis de vous montrer quelque chose, elle a permis de vous faire passer une strate supérieure. Dites non, non, ce n'est pas la relation que je veux, non, je ne veux pas de cette personne-là dans ma vie parce que tout simplement, je mérite mieux, je veux plus dans ma vie, je veux autre chose. Ok ? Ça vous permet de vous respecter vous-même, de respecter tout le travail que vous faites sur vous et de tout simplement passer à un standard au-dessus. Mais c'est important de pas rentrer dans de la colère, pas rentrer dans les jeux psychologiques de je te fuis, tu me suis, je suis le bourreau et puis à un moment je suis la victime et à un moment je suis le sauveur. Sortez de tout ça, devenez responsable et dites ok, cette personne-là, elle est en train de vivre un schéma, ce schéma-là, ce n'est plus le mien et je n'ai plus envie de jouer ça, je n'ai plus envie de rentrer là-dedans, ça n'a rien de personnel, ce n'est pas contre moi, c'est juste que elle rejoue ce qu'elle a connu dans son enfance et que moi j'étais face à elle. J'étais là et que si la vie m'a mis là, ça veut dire que j'avais juste à voir ça et à prendre conscience de ça. Maintenant, comment je réagis ? Le plus important, c'est toujours, peu importe ce qui se passe, peu importe le contexte, peu importe ce qu'on vous fait, le plus important, c'est comment vous réagissez. Et votre manière de réagir, c'est votre karma. Et plus vous mettez de la lumière, plus vous allez mettre de l'amour, plus vous allez être dans la compréhension. Et c'est pour ça que je fais autant de live et que je vous parle aussi un petit peu de psychologie, tout ça. Parce que plus vous allez pouvoir mettre de la lumière là-dessus, plus en fait vous ne rentrerez plus dans les jeux, dans les jeux psychologiques qui ne sont pas bons pour vous. Juste, vous direz, ça ne m'appartient pas. Ok, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est son délire. Là, il est en train de vivre un truc du passé, mais ça ne m'appartient pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris le bus et il y avait deux dames qui parlaient. Et il y a un monsieur qui est passé, qui était très élégant. En fait, il avait une petite barbe. Et il est venu voir ces dames, il fait « Oui, je suis un homme, moi, je suis un homme, moi, je suis un homme. Hein. » Et les femmes le regardaient. Il dit « Ouais, hein, je vous ai entendu parler de moi. Je vous ai entendu me critiquer au loin. » Et moi, j'étais derrière et je regardais le truc. Mais en fait, il était en train de revivre un truc du passé. Donc elles n'ont pas compris parce qu'elles n'ont pas mes connaissances en thérapie, etc., etc. Et souvent, c'est comme ça que les conflits rentrent. Ouais, mais pourquoi tu me parles comme ça ? C'est quoi ton problème ?
Alors que, en fait, c'est juste quelqu'un qui est en train de vivre un délire et qui n'est pas dans le moment présent. C'est ça qu'on appelle les hallucinations, et il y a beaucoup d'hallucinations collectives. Énormément d'hallucinations collectives. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis ? Le stock, c'est un instinct grégaire, non. Alors, c'est un autre sujet, ça, on verra ça encore une autre fois. Alors, il y a une autre question. Ah, c'est Adli qui a découvert la fonction. Ok. Ok, si vous n'avez pas de questions, les amis, ben, je vais vous laisser pour ce soir. Et puis, on se voit demain. Donc, à partir d'aujourd'hui, pendant toute cette période-là, il y aura un live tous les soirs à 18h. Comme ça nous permettra... Ah, salut Jamel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça nous permettra de garder le lien. Et puis, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à des interrogations ou autres, revenez vers moi. Ok. Donc moi, sur ce, je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Si vous avez des questions, revenez vers moi en message privé. N'hésitez surtout pas. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez aller sur la plateforme. Aujourd'hui, les tarifs, ils sont à 19 €. Et puis là, il y a l'estime de soi, il y a le programme sur l'argent et il y a tout un tas de sessions de FT pour pouvoir casser toutes vos croyances limitantes par rapport à l'abondance. Voilà, je vous embrasse très, 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 très fort, les amis. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et bon vote pour demain.